Maurice Gué, un nouveau jardin éphémère a été inauguré ici aujourd'hui à Pertan. Qu'est-ce que ça représente pour la ville? Pourquoi c'est important ce genre de geste? C'est une étape assez clé pour les projets de la ville, puisqu'en fait pour nous ça permet de pouvoir analyser, étudier et voir comment ce que peut fonctionner un parc ou un jardin au centre-ville. Et comme on a un projet à Pertan de faire un parc urbain, le projet Pleine Terre, ça nous permet de pouvoir analyser et de voir un petit peu comment ce que la population se l'approprie. Des projets de ce genre dans la ville, ce n'est pas le seul, hein, il y en a d'autres aussi. Oui, alors on a la place de la gare avec le même esprit, puisqu'en fait on doit aménager cette place aussi à long terme, Rivest également, et puis place du Château où on souhaite aussi faire un espace public de qualité. Qu'est-ce que les gens peuvent faire dans ce jardin? Se retrouver, passer un bel été simplement? Alors c'est effectivement le cas, c'est ce qu'on souhaite, c'est que les gens se l'approprient, que les gens aient du plaisir, qu'ils viennent ici pour discuter, pour manger un sandwich, pour retrouver des amis, pour faire la fête. Donc c'est vraiment cet esprit de convivialité, de sociabilité qu'on cherche avec ces aménagements. Laurent Essig, on va tout d'abord parler de ce jardin. C'est vous qui l'avez imaginé, conceptualisé, ce jardin au sein de Pertan. Comment est-ce que vous l'avez construit? Alors justement, on l'a créé ensemble. On a lancé des premières idées et après, avec les usagers, la population, on a recueilli leurs remarques qui, par bonheur, étaient plutôt positives, mais on a fait des adaptations et quelques ajustements. Et c'est un peu, je dirais, la particularité de cette démarche. C'est un jardin qui se veut participatif. C'est donc ça que vous nous expliquez comment les usagers ont pu amener leur spécificité à eux. Voilà. Alors en fait, dans l'expérience, effectivement, ils participent à certaines phases. Et notamment, au départ, on imagine un espace, ils l'essayent avec les pieds et les mains, et puis ils vont y jouer, etc. Et après, on recueille par une enquête assez fouillée ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Et puis ça permet, l'année d'après, plus tard, de faire des corrections, des adaptations. Et quelles étaient les attentes de ce public-là, justement, pour ce projet-là? C'était surtout d'avoir un endroit, au début c'était une place de jeu. Et alors en fait on a beaucoup pensé aux enfants qui s'amusent, mais les parents, qui sont évidemment toujours avec les enfants, ils avaient droit à un bout de banc, etc. Et donc on a créé un endroit où ils peuvent se poser, où c'est confortable, où il y a de l'ombre, et puis on peut venir à 2 ou à 3. Et ça a été, disons, l'idée qui a été demandée en fait au départ, et sous lequel on a proposé un aménagement. Alors, c'était l'inauguration du jardin, mais c'était également le vernissage d'un livre que vous avez fait paraître. Quel était ce livre? Alors ce livre, il parle des aménagements et des paysages temporaires. C'est 40 projets et ça raconte l'histoire, en fait, les premières expériences. Ça date déjà il y a 16 ans au Palais au Festival, avec une approche justement basée sur l'usage pour que les festivaliers puissent s'amuser, donc créer des ambiances dans des endroits au départ c'est un champ de patates. Et puis petit à petit, cette approche a intéressé les villes comme Agnon, comme Assion ou ailleurs. Et ce livre raconte en fait en 40 projets ce parcours. L'avenir, comment est-ce que vous voyez d'autres places du genre vont être amenées en ville de Nyon? Alors pour le moment c'est le projet Cœur de Ville, donc là on a fait ces 4 places qui sont un petit peu les coins importants de ce Cœur de Ville et de cette circulation de piétonnes au centre-ville pour redynamiser le centre-ville et pour garder un Cœur de Ville vivant avec une population qui vient et qui a du plaisir à venir à Nyon.